L'automne est là et le vent souffle fort. Les nuages filent vite dans le ciel. Snifou suit son chemin en tirant une charrette bien trop lourde pour lui. Il arrive en bas d'une pente déjà fatiguée quand il aperçoit un homme en haut de la côte. Lorsqu'ils se croisent, l'homme s'adresse gentiment à Snifou. Bonjour mon garçon, tu vas avoir bien du mal à monter cette côte, et il se pourrait que le temps vienne dans la pluie. Dis-moi, où vas-tu ainsi ? Je vais chez moi, de l'autre côté de la colline, Répond l'enfant. Même si je t'accompagne, nous n'aurions pas le temps de nous abriter. Veux-tu que je t'aide à pousser ta charrette jusqu'au lavoir qui est jusque-là ? Le temps vient à la pluie, mais plus encore, Snifou est vraiment fatigué. Il accepte la proposition et ils partent s'installer à l'abri près d'un ruisseau. Je m'appelle Bodao, et toi, comment t'appelles-tu ? Questionne l'homme, Snifou. répond l'enfant. Enchanté Snifou, ta charge semble bien lourde pour un enfant. Et que contient donc ta charrette ? Ce sont des souvenirs de mon grand-père. Il est mort il y a 2 semaines et je ramène chez moi tous les objets qui me font penser à lui. Dit-il en essuyant ses larmes. En vérité, ce ne sont pas seulement des objets qu'il y a dans la charrette de Snifou. Ce sont des souvenirs liés aux histoires que lui racontait son grand-père. Des bouts de tissu, des pierres ramassées lors de balades, et même le tronc d'arbre coupé sur lequel ils s'asseyaient tous les deux. Snifou a l'intention de recréer chez lui l'ambiance chaleureuse qu'il avait connue lorsqu'il rendait visite à son grand-père. Mais où va-t-il installer tous ces souvenirs ? Et comment ses parents réagiront à son arrivée ? Accepteront-ils de se laisser envahir par ces objets encombrants, même si cela rassure Snifou aujourd'hui ? La voix posée et le ton bienveillant, Bodao demande à l'enfant : Comment as-tu réagi lorsque tu as appris le décès de ton grand-père ? C'est pas juste. répond Snifou. Papy allait très bien. La dernière fois que je l'ai vu, on avait bien rigolé assis sur notre tronc d'arbre. Ça nous amusait parce que le tronc roulait quand on se tortillait dessus. Moi, je ne veux pas qu'il soit mort. C'est pour ça. J'emmène tout ça avec moi et je reviendrai demain prendre le reste. Bodao constate que Snifou exprime presque de la colère plus que du chagrin. Mais d'expérience, il sait qu'une émotion en cache souvent une autre, plus profonde, plus intime. Les mains de l'enfant se crispent sur la poignée de sa charrette et il serre les dents quand il s'exprime. Bodao propose alors de porter son attention de l'autre côté de la rivière. Puis il interpelle l'enfant d'un ton très calme. Regarde cet arbre. Le reconnais-tu ? C'est un cerisier. Observe-le bien. Il n'a plus ni cerise ni fleurs, et pratiquement plus de feuillage. Te souviens-tu pourtant des belles cerises rouges que tu as goûtées l'été dernier ? Peut-être même avec ton grand-père. Bodao devine dans le regard de Snifou l'empreinte laissée par le souvenir des premières saveurs partagées avec son grand-père. Et il continue. Te souviens-tu aussi des ravissantes petites fleurs blanches du printemps ? En perçois-tu les effluves ? C'étaient de magnifiques bouquets éparpillés sur les branches. Mais tu sais bien que le cerisier ne peut pas te proposer de fruits tant qu'il est en fleurs. Et il s'est préparé longuement tout l'hiver pour se réjouir de sa floraison. Ses racines se sont renforcées en sous-sol. Observe comme il résiste bien au vent. C'est grâce à ses profondes racines, mais aussi une chose essentielle. Il a laissé à terre ses fruits à maturité, ses fleurs et même ses feuilles asséchées. Et toi, Snifou, sais-tu où sont tes racines ? Avec mon grand-père ? Répond Snifou, les yeux humides. Bodao s'agenouille à hauteur de l'enfant
et dépose sa main marquée par le temps sur son épaule. Oui, Snifou, ton grand-père est l'une de tes racines. Elles font corps avec toi et en sont le prolongement. Tu auras toujours ce lien avec tes racines. Elles porteront le tronc qui soutient la vie. Ressens en toi cette connexion, cette chaleur, ce lieu simple et pur, toujours présent, quoi qu'il arrive. Quand je vois ta charrette, je perçois bien ce que chacun de ces objets représente de précieux pour toi. Ce sont tous tes souvenirs avec ton grand-père, c'est bien ça? Mais as-tu vraiment besoin d'emporter tout cela avec toi, puisque ces souvenirs vivent en toi, pour toujours? Si tu regardes au fond de toi, ils sont et seront éternellement là. Laisse ton cœur s'ouvrir et te porter vers tes racines. Le vent parfois est violent et il peut nous emporter. C'est en laissant le moins de prise au vent que l'arbre reste le mieux enraciné. Tu comprends? Cet arbre est intelligent. Il sait que les feuilles peuvent le fragiliser quand vient l'automne. Sa force est aussi de savoir accueillir les manifestations de la nature. Tempête, bourrasque, tonnerre, parfois en se pliant un peu, mais restant toujours debout, ancré. Je peux t'aider à t'alléger, Snifou, si tu le veux bien, mais pas à tirer cette lourde charrette. En disant cela, Bodao lui adresse un sourire complice qui résonne dans le cœur de l'enfant. J'aimerais bien t'entendre me confier ce que chacun de ces souvenirs réveille en toi. Et, si tu es d'accord, on accueillera ensemble ce que tu es prêt à laisser partir, à laisser s'envoler, pour faire de la place. Snifou regarde d'abord l'arbre en prise avec le vent. En prenant une grande inspiration, il se redresse et tire au hasard 3 pierres de sa charrette. Il s'amusait souvent avec son grand-père à les disposer en équilibre. En posant les 2 premières pierres l'une sur l'autre, il ressent à nouveau ce plaisir particulier qu'il avait à jouer avec les différentes formes, les tournant dans ses doigts pour évaluer la meilleure disposition. Un sourire se dessine à la vue de son édifice, avec un sentiment d'excitation et de fierté lorsque la 3e pierre s'immobilise au sommet. L'envie d'aller plus loin se fait sentir. La 4e pierre sera plus grosse et l'enjeu plus crucial. Mais la joie devient plus intense lorsqu'elle est partagée, surtout avec une petite pincée de compétition. Avec élan, Snifou invite Bodao à constituer lui aussi une tour en lui tendant une pierre tirée de la fameuse carriole à souvenir. Tous deux se regardent ravis de cette grande complicité naissante. Bodao pose sa pierre, mais se relève immédiatement. Snifou, surpris par ce geste, s'étonne de voir le grand homme lui tourner le dos. Alors qu'il pourrait sentir l'abandon, ce sentiment est vite remplacé par de la curiosité, car il s'aperçoit que Bodao est allé chercher une pierre choisie minutieusement près de la rivière. Satisfait, il revient vers l'enfant et dispose avec délicatesse sa trouvaille par-dessus la pierre remise par Snifou. L'enfant explose de joie, car il faisait la même chose avec son aïeul. Il se précipite immédiatement au bord de l'eau, scrute le sol d'un œil expert et perçoit une lumière éblouissante qui l'attire. Il se penche et découvre un large galet unique, légèrement creux au centre, la forme parfaite pour honorer et finaliser sa création. Il est tout tremblant à l'idée de poser cette dernière pierre au sommet d'une tour fragile, déjà haute. Il retient sa respiration pour éviter tout mouvement qui ferait s'écrouler son œuvre exposée à la nature. Ses petites mains soupèsent la pierre de part et d'autre. Et d'un geste sûr et agile,
la pose en équilibre sans hésitation. Soulagé, il libère un grand souffle. Apaisé et fier de son exploit, il fixe Bodao, tous deux émus du défi relevé et du chemin parcouru ensemble. Snifou s'élance vers la charrette, saisit une pierre sans réfléchir et se dirige vers la rivière dans l'intention de jouer à la faire ricocher. En changeant les règles du jeu, sans s'en apercevoir, Snifou se déleste de ses pierres. Et ce qui lui semblait être insurmontable se réalise. La charrette se vide petit à petit de toutes les pierres, si bien qu'il ne reste plus que les branches de cet arbre où ils aimaient s'asseoir pour refaire le monde. Certains bouts de bois secs finissent par flotter sur l'eau. D'autres vont rejoindre l'édifice de pierre. Soudain, Snifou s'empare d'un morceau de bois particulièrement précieux à ses yeux, car il a été sculpté de la main de son grand-père. Il le regarde longuement, comme pour s'en imprégner, et le remet soigneusement à sa place dans la charrette. Il aurait pu décider de garder tous ses bâtons sculptés, mais il sent qu'il est sage de n'en garder qu'un pour sa table de chevet. Il sera le fil le reliant au monde de son grand-père. Bodao se fait discret, tout en observant avec soin chaque geste de l'enfant. Lorsque Snifou offre son dernier souvenir, Bodao s'approche. « Perçois-tu comme ta charrette s'est allégée ?» fait remarquer Bodao. « Peut-être même ton cœur aussi. Ferme les yeux. N'est-il pas plus léger ? C'est parce que tu l'as écouté. Ainsi, tu as accueilli la colère et laissé jaillir la tristesse pour vivre et partager l'instant présent. Tu as lâché prise sur ce qui te semblait vital. Et pour cela, il faut beaucoup de courage. Je t'en félicite, Snifou. » L'enfant ému laisse couler une dernière larme sur sa joue. « Si tu veux bien, je vais t'offrir 2 cadeaux qui vont t'aider durant les jours à venir. » Bodao tire quelque chose de sa poche et présente sa main fermée à Snifou. « Acceptes-tu mon présent ?» demande Bodao en ouvrant sa main sur une très jolie pierre blanche, lisse et pure. Snifou la prend dans ses mains, ressent la douceur du minéral. Il la fait tourner avec précaution entre ses doigts, puis il lève les yeux vers Bodao pour exprimer sa gratitude. Merci beaucoup, votre pierre est très belle. Tu la mérites. Cette pierre blanche est le symbole du courage. Elle porte en elle l'esprit du métal pur qui pourrait forger l'épée du vaillant chevalier que tu es. Non pas une épée pour partir en guerre contre quiconque, mais plutôt pour te permettre d'aller chercher en toi le courage du détachement. C'est une épée pour couper les attaches et gagner ta liberté. Ton cœur est pur et la blancheur de cette pierre te le rappellera. Pense-y à chaque fois que ton esprit s'embrouille. Pose-la sur ton cœur, lorsque tu le sentiras chargé d'un poids. Bodao prend alors les mains de Snifou pour les refermer sur la pierre. Garde-la, c'est la tienne maintenant. Mais j'ai un deuxième cadeau pour toi, qui ne prendra aucune place dans tes poches. C'est une marche que je te propose de pratiquer avec moi. Elle aussi va t'aider à trouver du courage grâce à ton souffle. Viens avec moi, je vais te l'apprendre à l'abri du vent. Voilà, suis-moi. Tu associes chacun de tes pas à une respiration particulière. Lorsque tu poses ton talon gauche, tu inspires avec le nez une première fois, puis une seconde en posant complètement le pied. Puis, tu expires en posant le pied droit. Voilà, comme cela. Prends ton temps pour vider tes poumons. Ressens que tu poses bien ton pied sur le sol. Cela fortifie tes racines. Ajoute-t-il en lui adressant un clin d'œil. Chaque inspiration va renforcer tes poumons et leur donner de l'amplitude. Chaque expiration va renforcer ton enracinement, indispensable pour marcher longtemps.
Bodao et Snifou marchent ainsi une vingtaine de minutes. Le pas se fait de plus en plus régulier, en marchant sur le même rythme que Bodao. Snifou a le sentiment que sa tête se vide, s'aère presque de l'intérieur. Il sourit quand Bodao se met à prononcer son nom tout en respirant Snif Snifou. Snif Snifou. Puis Bodao invite Snifou à s'arrêter, de marcher, puis masser sa poitrine. Comment te sens-tu maintenant, Snifou? Ça va, je ne suis même plus fatiguée. Je constate aussi que tu te tiens bien droit. Observe combien tu te sens solide sur tes pieds. Je peux te dire que tu as la bonne attitude pour avoir de bonnes racines. Et je suis certain que c'est ce que ton grand-père souhaiterait pour toi. Penses-tu pouvoir rentrer chez toi maintenant? En guise de réponse, Snifou reprend sa charrette. Elle lui semble bien légère. On pourra marcher ensemble une autre fois, Bodao? Bien sûr, je pourrais même t'apprendre d'autres marches. Tu me trouveras souvent à cet endroit. J'aime me retrouver près de cet arbre majestueux à côté du lavoir. Il est temps de rentrer, Snifou, Indique Bodao en fixant l'enfant d'un regard rempli de gratitude et de tendresse. Les deux nouveaux amis reprennent leur route, le sourire aux lèvres, à l'idée de se retrouver. Il semble même qu'on peut entendre l'un et l'autre respirer.